Salut tout le monde, 16e vidéo du défi 30 jours. On va parler cette fois de l'outillage pour le huilage et plus particulièrement du pic huile automatique. Donc voilà comment il se présente. C'est comme un petit stylo posé dans un socle. Le socle permet de poser le stylo et surtout de protéger l'aiguille. D'ailleurs, on voit de plus près la pointe de l'aiguille qui traverse tout le réservoir et qui vient se fixer dans le corps en noir, grâce à la vis qu'on voit sur le bas. Et on verra l'utilité et la fonction des deux. Voici les quelques références que vous pouvez trouver sur différents sites. Bon, c'est pas donné, je vous préviens tout de suite. Puis c'est pas forcément utile, après il y en a qui préféreront. Voici les deux vis dont je parlais juste avant. Il y a la première qui sert à fixer l'aiguille en vissant dévissant. Et en tirant dessus, c'est ce qui fait bouger l'aiguille, qui la fait rentrer et sortir. Et la deuxième petite vis, c'est un excentrique. En fait, ça sert à régler la dose d'huile. Plus l'excentrique est rapproché du bouton pour actionner l'aiguille, moins il y a d'huile qui sort, et plus on l'éloigne, plus il y a d'huile, comme vous voyez à l'écran, parce que le bouton peut parcourir plus de chemin, donc venir chercher une plus grande quantité d'huile. C'est assez fragile, ça a tendance à casser, surtout la pointe, surtout sur le pic huile noir, puisque c'est une aiguille plus fine, parce qu'elle est destinée à huiler les pierres du balancier. Donc voilà comment ça se présente, c'est dans un petit tube avec une mousse au bout pour protéger l'aiguille. Et si vous avez besoin de changer, comme là une aiguille cassée, enfin elle était pas vraiment cassée, elle était mal réglée, mais c'est le même principe. Donc on peut enlever le réservoir, dévisser, avant ou après d'ailleurs, ça change rien. Il suffit, une fois que c'est dévissé, de tirer sur l'aiguille. Bon là je vais la remettre. On la laisse dépasser plus que nécessaire, plus que la longueur du réservoir. Et on revisse. Ensuite, on remet le réservoir et là, comme vous voyez, le bouton de pression, je sais pas comment l'appeler autrement, désolé, il est pas embuté contre le corps du pic-huile parce que justement l'aiguille, elle était trop sortie. Donc il suffit de dévisser, le bouton va se remettre de lui-même à la bonne longueur en fait, et on vérifie bien que l'aiguille, elle est toujours présente. Et voilà. Donc là, la longueur de l'aiguille, elle est ajustée. Donc une fois que tout est en place, on va passer à la pratique et on va pouvoir, avec le pic-huile noir, huiler les anti-chocs. Il y a deux techniques, voici la première, directement en mouvement avec les pierres sur la platine. On vient se positionner dans l'un cas, on fait une traction pression, on ressort et c'est huilé, normalement, si tout s'est bien passé. Et la deuxième technique, hors mouvement, donc on positionne le chaton sur le contre-pivot, tout est propre comme d'habitude. On se positionne dedans, on vient faire une traction, on lâche, on sort tout doucement et là c'est huilé. Donc je l'ouvre pour vous montrer qu'il y a bien de l'huile dedans, sachant que je l'ai fait deux fois, une fois dans la platine et une sans le démonter. C'était juste pour vous montrer qu'il y a de l'huile. Donc c'est mal fait, mais il y en a beaucoup trop. Et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est pratique, mais selon moi, c'est pas forcément nécessaire quand on fait quelques mouvements comme ça. La deuxième utilité, on peut venir huiler aussi les pierres du rouage, par exemple. Donc directement en venant avec l'aiguille rentrée et par capillarité, l'huile va sortir. Ou en se positionnant et en effectuant une traction du bouton et l'huile sort à la dose qu'on a définie juste avant grâce à l'excentrique. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et comme d'habitude, tous les liens dans la description, que ce soit le site ou les outils sur Amazon ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain!